cap sur le vieux Lyon. Dan Oman, rencontré par hasard la veille, m'a invité dans son musée. Dan, il est miniaturiste, et ces pièces que vous voyez, elles ne mesurent que quelques dizaines de centimètres. Mais revenons en arrière. Véro et Amnon ont fait des cadeaux à Flora et sa famille qui m'accueillent ce soir-là. Quelques produits du jardin. Le kaki, des olives de Vologne, deux branches de sarriette parce que Olivier savait pas ce que c'est que la sarriette, et un porte-clés maison. Et en bonus, une citation tirée par Olivier. Voilà, et hop. Alors, il y a des risques et des coûts. Ah ben non, je vais pas te le dire, tu le trouveras. Avant ça, Dan nous avait parlé cinéma. Il possède une collection exceptionnelle. On a créé le musée miniature et cinéma pour faire connaître tous ces plasticiens des studios, tous ces gens qui travaillent, à mon avis, un peu trop dans l'ombre des réalisateurs et des producteurs, et ces gens qui apportent une quote-part magnifique à un film. Alors nous, on leur propose de leur retaper les pièces dans les showrooms, de les entretenir. En échange, ils nous les prêtent 1 an, 2 ans, 3 ans. Et puis, un tiers, c'est des pièces qu'on achète. C'est souvent des pièces qui, ce coup-ci, sont complètement délabrées en 1000 morceaux, comme le Triceratops ici. Dans un bureau, l'un des 8 C3PO du film original trône fièrement. Pour la petite histoire, il faut savoir qu'en 1988, c'est assez vieux, 1988, j'ai eu le culot d'aller voir George Lucas et son équipe à ILM à San Francisco. Et là, j'ai été très très bien accueilli en tant que miniaturiste. Évidemment, après, il y a une relation qui se fait d'artiste à artiste. Steve Golley et Mark Stetson, qui sont les maquettistes du Star Wars, eh bien, ils ont adoré. Ils sont venus eux-mêmes ici en France, ils sont venus une semaine. Voilà, les relations se sont établies comme ça. On poursuit la visite. Les décors originaux du parfum, une chouette expo sur Wes Anderson. Salut, comment vas-tu toi? C'est assez touchant d'avoir ces petites bêtes que l'on voit dans Men in Black. Bah oui, comment tu vas toi? Ouais, cette pièce a servi dans Men in Black, elle est absolument formidable. Là je fais bouger que la tête, mais tout le corps bouge. On appelle ça un animatronique. Les Gremlins, Robin Williams et Michelle Pfeiffer, tout a servi sur des tournages. Enfin, on arrive à la pièce maîtresse, la reine alien qui moisissait dans un hangar. Dan l'a racheté, puis lui a offert une seconde jeunesse, après plus d'1 an de réparation dans les ateliers de la maison.